Shalom les bénis dans les seigneurs, c'est bien la grande dame Veritas Mbouki. Bienvenue sur votre plateau à ciel ouvert et Congo Révolution News. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, vous êtes en train de nous suivre à travers le monde. Aujourd'hui, dans votre émission, le temps de la parole, nous avons reçu un serviteur de Dieu où nous allons aborder un sujet très important, un thème très important. Et ce thème est: doit-on suivre la foule? Doit-on suivre la foule? Le bien-aimé dans le Seigneur qui est là, il va nous parler et nous allons voir ce que le Seigneur a mis à travers lui pour essayer de nous faire comprendre c'est quoi une foule, c'est qui une foule. Et à travers ça, nous allons soulever des sous-thèmes. L'homme de Dieu, il est juste à mes côtés, je veux le saluer. Shalom l'homme de Dieu. Shalom ma sœur. Vous allez bien? Très bien par la grâce. Pouvez-vous vous présenter au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre avant d'aborder notre sujet de ce soir? Je suis votre frère, l'évangéliste Rodrigue Makungu. Vous allez bien? Oui, ça va. Quelle bonne bien. Nouvelle? Oh, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est Seigneur. Il est déjà à la porte, il revient bientôt et il est en train d'agir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Doit-on suivre la foule? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons vu beaucoup de miracles passer. Le Seigneur a utilisé, le Seigneur a béni, le Seigneur a délivré beaucoup de personnes à travers la foule. Aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, dans le monde, dans l'église, aujourd'hui, nous voyons la foule. Et aujourd'hui, pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la foule, c'est qui une foule? Et de deux, est-ce que Dieu existe dans la foule? De trois, est-ce qu'une église où il y a plein de gens, est-ce que Dieu est là? De quatre, on reconnaît-on un serviteur de Dieu à travers la foule? Merci beaucoup pour des questions. Vraiment, c'est beaucoup. J'ai béni Dieu. La foule, c'est la masse, c'est l'ensemble de beaucoup de personnes, c'est les gens. Et la deuxième question, pour être un peu bref, est-ce que Dieu se manifeste dans la foule? Dieu se manifeste dans la foule lorsque la foule suit Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où Dieu se manifeste. Lorsque la foule veut être sauvée, lorsque la foule proclame le nom de Jésus-Christ, lorsque la passion de la foule, c'est Jésus-Christ de Nazareth, pour être sauvé, pour être affranchi. Et aussi, il y a une chose, les églises où il y a la foule et tout ça, si Dieu est là. Et Dieu, comme j'ai dit, Dieu peut être là, Dieu ne peut pas être là aussi. Parce qu'il y a aussi des églises où il y a la foule, mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que leur façon. Et dans cette église, on parle de qui? Dans cette église, on prie qui? Dans cette église, c'est qui est le maître? C'est qui est le gérant de l'église? Et dans cette église, on est en train d'invoquer qui? Parce qu'il y a aussi des églises où il y a la foule, mais Dieu n'est pas là parce qu'ils invoquent d'autres choses. On a vu Élie avec le prophète Ébal. Les prophètes Ébal étaient aussi beaucoup, mais ils invoquaient d'autres dieux. Élie, ils n'étaient pas beaucoup, mais ils invoquaient les véritables et les vrais dieux. Donc, c'est ça pour te répondre à la question. Est-ce qu'on reconnaît un serviteur de Dieu à travers la foule? C'est-à-dire un pasteur qui a beaucoup de frères et sœurs dans l'église. Il y a un monde fou. C'est-à-dire que Dieu est là à travers ce serviteur-là? Un serviteur de Dieu est reconnu au travers toujours des œuvres. La Bible dit on va reconnaître les serviteurs. Un prophète est reconnu au travers ses œuvres. Ce qu'il va commencer à faire. Sa façon de faire, de qui il est en train d'adorer ou de qui il est en train de servir. C'est là où on va comprendre et connaître c'est qui est le serviteur de Dieu, c'est qui sert le vrai Dieu. Ce n'est pas la foule. Parce qu'on peut avoir beaucoup. Oh, la Bible dit même il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Donc on peut avoir beaucoup de gens dans l'église. On peut avoir des milliers, 4000 personnes, 5000 personnes. Mais Dieu n'est pas là parce qu'on est en train de glorifier d'autres dieux. On peut avoir aussi une église qui a 2 personnes, 3 personnes. Et Dieu est là parce que les gens là adorent Dieu en esprit et en vérité. Si nous regardons, ma sœur, nous regardons, dans les livres de Matthieu, la Bible a dit lorsque 2 ou 3 sont réunis à cause de son nom, il est au milieu d'eux. Lorsqu'on parle de Jésus, parce qu'on peut être 100, on peut être 1000, on peut être 50 000. On a vu la Coupe du Monde. Là, on ne parlait pas de Christ. Christ n'était pas là. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est là où il va se manifester. C'est là où il agira. C'est là où il va faire de grandes choses. Il va manifester sa puissance. Il va délivrer. Il va parler. Il va sauver ces gens-là. Ce n'est pas seulement d'être 100 000, 50 000 personnes que Dieu est là. Non. On doit vraiment être clair, ma sœur.
Ben, vous avez dit tout à l'heure, c'était le verset que je voulais dire. Là où il y a 2 ou 3 personnes réunies à mon nom, je suis parmi eux. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent plus la foule que d'aller dans une église où il y a 10 personnes, où il y a 20 personnes. Pourquoi? Oh, vous savez, ma sœur, aujourd'hui, les gens regardent ce qui frappe aux yeux. La Bible dit l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde l'intérieur et les cœurs. Les gens d'aujourd'hui, tellement nous sommes au temps où la séduction est tellement grave. Et beaucoup, Christ a dit dans Matthieu 24, plusieurs gens, beaucoup de gens seront séduits. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils suivent le nom des pasteurs. Ils suivent parce que là-bas, il y a des gens qui chantent beaucoup. Parce que l'église est bien embellie, c'est propre. Les gens n'arrivent plus à discerner où je peux aller. Mais c'est pas toute l'église aussi, même oui, si c'est propre, c'est pas toute l'église. Même s'il y a la foule. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas toute l'église où il n'y a pas la présence de Dieu. C'est pas toute l'église, parce que Christ a dit même, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose dans Matthieu toujours, je vais donner. Si deux s'accordent pour demander quelque chose, quelconque à Dieu, Dieu va exaucer, il va donner. Donc on peut être 1000 ou 5000, mais si on n'est pas dans un commun accord, Dieu ne peut pas être là. Parce que Dieu est là où il y a l'unité. Dieu est là lorsqu'on a une même pensée, même idée, c'est là où Dieu se manifeste. Aujourd'hui, dans des églises, tu vois, les pasteurs prêchent la sanctification, mais les autres ne veulent pas prêcher la sanctification. L'autre, il prêche les dîmes, les autres, les collaborateurs n'aiment pas les dîmes. Ou les collaborateurs aiment les dîmes, les pasteurs n'aiment pas les dîmes. Donc, ils n'ont pas la même vision. C'est pourquoi aujourd'hui, ça ne peut pas être conduit comme ça. Là, il y a un problème. Là, il y a un sérieux problème. Mais le problème, là, vient d'où alors? Le problème, là, ça peut être l'organisation. Ça peut être aussi les visionnaires. Ça peut être aussi les ténèbres qui peuvent diriger l'église. Des choses là, on les voit aujourd'hui, on les vit aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on voit. Ce sont des choses qu'on vit aujourd'hui. Vous savez aussi, on a des prédicateurs de Facebook. Oui. Les gens suivent plus sur Facebook, mais ils ne vont pas à l'église. Oh, ma sœur, vous savez, tu peux avoir 5000 vies. Cela ne prouve pas que Dieu est content. Cela ne prouve pas que toutes les choses que les gens regardent, ils aiment ça. Non. Il y a aujourd'hui, les mauvaises choses sont regardées rapidement. Il y a beaucoup de vies. Mais les gens n'aiment pas ça. Ce n'est pas des choses qui édifient. Tu peux faire des vidéos et parce qu'aujourd'hui, les gens croient que l'élévation, c'est sur Facebook. L'élévation, c'est sur YouTube. Non. L'élévation vient de l'Éternel. Ce n'est pas le nombre de vies qui va faire que tu es élevé. Et c'est pourquoi beaucoup de gens s'enorgueillissent. Parce qu'il est en train d'être suivi. Il est beaucoup suivi. Il croit qu'il est devenu au top. Il peut croire que Dieu lui a élevé. Or, ce n'est pas l'élévation. David a bien dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient. Ce n'est pas Facebook qui élève. Ce n'est pas YouTube, mais c'est l'Éternel qui élève. Là, je sens que vous montez la colère sainte là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer un peu de voir là où il y a la foule? Qu'est-ce que le bien-aimé peut faire aujourd'hui pour aller dans une église où il y a la présence de Dieu, mais il y a la foule? Est-ce que le bien-aimé aujourd'hui peut suivre la foule? Non, on ne suit pas déjà la foule. Nous devons suivre Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne devons pas suivre la foule, mais nous devons suivre Jésus-Christ. Là où on est en train de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant d'aller aussi, il faut prier. Il faut prier là où le Seigneur va t'orienter. Parce qu'il ne veut pas aller seulement, tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas les gens, comment ils fonctionnent. Quel genre de dieux ils sont en train d'invoquer. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs dieux. C'est pourquoi moi, j'interdis aux gens de dire on a plusieurs dieux? On a un seul Dieu. Non, on a plusieurs dieux parce qu'on a un seul Dieu. Oui. Mais aujourd'hui, on a encore plusieurs dieux parce que les autres utilisent les dieux du soleil, les autres utilisent les ancêtres, les autres, chacun utilise son Dieu. Mais on sait qu'on a un seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi moi, il y a des fois, j'interdis les gens de dire, oh, les dieux d'un tel. Toi, tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec ces dieux. D'ailleurs, tu ne connais même pas ces dieux-là. Or, nous avons qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais évangéliste, quand on dit le Dieu d'évangéliste Rodrigue, c'est-à-dire que vous avez aussi un Dieu. Non, mais il faut savoir, évangéliste, ça utilise quel est Dieu. Tu ne peux pas dire seulement parce qu'évangéliste, ça passe à la télé, parce que puis il faut savoir si quel est Dieu que l'évangéliste. Si la personne croit en votre Dieu, c'est-à-dire à travers un miracle, à travers une parole prophétique, c'est-à-dire que vous avez prophétisé sur Alissa là. Et Alissa là voit l'accomplissement de cette prophétie, de cette parole prophétique. Donc Alissa peut dire que évangéliste Rodrigue a un Dieu. Il a un Dieu, oui, bien sûr, parce que tu sais, les gens ont suivi les apôtres par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Alissa là, s'il a, mon frère, s'il a la révélation, il doit savoir déjà de quel est Dieu
que je suis en train de proclamer? De quel Dieu que je suis en train d'évangéliser? De quel Dieu? Parce que c'est pourquoi il faut avoir le discernement des esprits. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui font des miracles. On a des miracles fabriqués. Et même Christ a dit, dans les derniers temps, les gens seront beaucoup séduits. Est-ce que le miracle existe? Le miracle existe parce que Dieu agit. La parole de Dieu, Christ est un miracle. La parole est un miracle. Les miracles existent, mais nous ne devons pas nous confier aux miracles. Nous ne devons pas suivre les miracles. Mais quand on peut dire un miracle, dites-moi, c'est quoi un miracle? Les miracles, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Mais aujourd'hui, c'est quoi les miracles que nous vivons dans notre temps? Oh, chacun vit les miracles selon son problème. Il y a des gens qui étaient malades, et on prie pour lui et il n'était pas parti à l'hôpital, il est guéri, c'est un miracle. Il y a aussi des gens, des aveugles qui voient, c'est un miracle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait beaucoup de temps, ils ne concevaient pas, on a prié pour elles. Et vous êtes sûr qu'aujourd'hui nous vivons... Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui nous vivons un temps de miracles? Nous vivons, le temps des miracles n'est pas encore passé parce que les miracles viennent de la parole. Mais moi je ne vois plus de miracles. Moi, je vois plus de miracles. Parce que Christ n'est pas encore passé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que les miracles, la source de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a les scientifiques aussi, il y a les médecins. Aujourd'hui, une femme qui n'arrive pas à concevoir peut aller voir un médecin, lui donne les médicaments. La femme, au bout d'un an, elle tombe enceinte. Vous me dire c'est un miracle? Moi, je ne parle pas de ces miracles-là. Ben, dites-nous alors. Moi, je ne alors. parle pas de la philosophie, mais je parle des vrais miracles de Jésus-Christ. Mais donnez-nous un exemple, parce qu'on voit dans la Bible la femme qui avait perdu son enfant. À travers la foule, le Seigneur a pu dire à cette femme, l'enfant n'est pas mort. Christ a prophétisé, a parlé, l'enfant a été ressuscité. On voit la femme de la perte de sang. Elle a juste touché l'habit selon les Écritures, selon la révélation des Écritures. Elle a touché l'habit de Christ. La femme de la perte de sang pendant 12 ans, le sang a été arrêté. Mais aujourd'hui, dans notre temps, en 2018, dites-moi un peu, selon vous, c'est quoi le miracle qu'on peut vivre aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'entends plus parler des miracles. J'attends plus des démonstrations de sorcellerie, de sorciers, de maris de nuit, de femmes de nuit. Aujourd'hui, dites-moi, évangéliste, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le miracle? Aujourd'hui, les bien-aimés sont en train de nous suivre. Vous savez, le miracle, premièrement, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est un miracle. Parce que Jésus-Christ est le salut, Jésus-Christ est la solution, Jésus-Christ est la délivrance. C'est un miracle d'avoir... Le miracle, ce n'est pas seulement aller chercher, avoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un miracle. La plus grande bénédiction, c'est quoi? C'est avoir la vie éternelle. Celui qui croira en Jésus aura la vie. C'est ça la plus grande bénédiction. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça va passer. Aujourd'hui, si tu as Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu as un miracle. Ce qui va dépasser l'entendement de l'homme, ce que Christ va faire, l'homme ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Christ a dit. Et il a dit dans Marc 16, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire, les miracles viennent de Jésus-Christ de Nazareth. Les miracles ne sont pas fabriqués comme on voit aujourd'hui. Il y a des choses qui sortent dans le corps des hommes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui cherchent à séduire le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de discernement. Tellement que nous sommes au temps de la fin. Il y a la pression. Les jours sont mauvais. Le diable aussi, avec ses stratégies, il est tenté de multiplier. On voit des choses partout. On peut dire le miracle aussi, c'est le surnaturel. Le miracle, c'est le surnaturel aussi. Oui, c'est ça qui dépasse l'entendement. Il y a une souris aussi qui peut sortir dans le ventre de quelqu'un. Oh ma sœur, les miracles d'aujourd'hui, c'est pour impressionner les gens. Christ a bien dit, vous verrez les gens là, les faux prophètes, les gens qui vont venir, les séducteurs là, ils vont faire les miracles plus, donc qui va attirer les miracles compliqués là, les miracles spectaculaires, parce que ces gens-là font des miracles spectaculaires pour attirer l'attention des gens. On peut parler aussi de l'huile d'olive. Par exemple, un pasteur qui consacre de l'huile d'olive et vend à l'église, c'est mauvais? L'huile d'olive n'est pas mauvais, mais vendre à l'église, c'est mauvais, ma sœur. Dans Jacques 5, on nous a dit de prier avec celui qui est malade avec de l'huile. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui viennent avec de l'huile, je ne sais pas où. Il va commencer à vendre ça. On voit de l'eau, les gens ont commencé à vendre ça. Ça, ce n'est pas Dieu, ça.
Ça, ce n'est pas Dieu. L'huile qu'on achète, tu peux venir avec ton huile. J'ai pris pour toi, j'ai pris pour l'huile, pardon. Tu vas prier et tu vas appliquer au travers cette huile que Dieu va te... Ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train dans cette huile qui va guérir. C'est pourquoi beaucoup de gens croient avec il a son huile qu'il applique. Non, ce n'est pas l'huile là qui guérit, mais c'est la puissance de Christ qui est entrée dans cette huile. C'est la puissance là qui va guérir. Ce n'est pas l'huile, on le vend. On peut dire c'est la manipulation, c'est la séduction. Voilà, c'est ça les termes, c'est la manipulation, la séduction. Les gens là dans les derniers temps, comme Christ a dit dans Matthieu 24, ils viendront la première chose séduire les gens pour attirer les gens à l'enfer parce que le diable ne veut pas. Mais aujourd'hui aussi, j'avais une question à vous poser. Ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en Europe. Les personnes vont à l'église, les femmes vont à l'église comme les hommes, mais ils ont aussi un serviteur, un prophète à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, en Mali, en Sénégal, qui a des messages pour eux, qui ont des messages pour eux, par exemple. Ils vous appellent, vous disent, oui, ma soeur, j'ai reçu tel message pour vous. À chaque fois que la personne est en France, va aussi à l'église. Aujourd'hui, vous trouvez ça normal? Ma soeur, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas ça, c'est l'apostasie, ça, ce n'est pas normal. Toi, il y a des gens, ils prient ici en France, ils prient en Angleterre, mais il y a un prophète quelque part en Afrique qui donne des prophéties. Souvent, les prophètes là, lorsque vous prenez votre téléphone, vous appelez, ils sont toujours dans une montagne. Lorsque vous appelez, non, je suis à la montagne, on est en train de prier pour toi. D'ailleurs, je suis avec une équipe de 5 personnes, il faut envoyer des cafés, tout ça. Et toi aussi, avec ton SMIC, tu prends ton argent, tu envoies. C'est pourquoi on voit aussi... Là, vous êtes en train de vous chercher des problèmes, ici. là. Non, ce n'est pas... On doit dire la vérité telle qu'on doit dire, moi, je suis un évangéliste. Je parle de l'évangile. Je ne suis pas venu pour caser, non. Je parle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est la vérité. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens. Il a ses enfants. Les prophètes au bled, partout, il va appeler nous, envoie les actions de grâce pour les enfants. Ce sont des choses qui sont là pour séduire. Tellement les gens sont mal enseignés. Tellement les gens sont encore des bébés. Ils sont toujours des chrétiens. Or, Christ n'est pas venu former les chrétiens. Ma sœur, on doit quitter ce stade-là. On est venu chrétien, mais nous devons devenir des disciples. On ne peut pas rester toujours des chrétiens. La Bible dit, Paul dit, j'étais un enfant, j'ai mangé comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, tu ne peux pas porter des baskets des enfants de 5 ans, ma sœur. Ce n'est pas possible, c'est anormal. On va dire, tu as des problèmes psychologiques. Vous voyez? Donc, ma sœur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette perdition, en train de suivre des prophètes par-ci, par-là, qui donnent des fausses prophéties, des prophéties qui détruisent les couples, des prophéties qui détruisent des foyers, des familles, des prophéties qui détruisent on attrape des sorciers partout. On est en train de chercher l'argent n'importe comment, des dîmes, des offrandes. On est en train de chercher des actions de grâce. Et toi aussi, tellement tu as écouté, tu as seulement soif de la prophétie, tu vas envoyer l'argent et à la fin des comptes, il n'y a rien. Il y a même des sœurs, il envoie l'argent, après, le prophète va proposer encore le mariage. Oh, Dieu me montre, c'est toi la femme de ma vie. Après, la sœur va encore donner l'argent. Le prophète vient aussi en Europe. Vous voyez comment les gens sont manipulés. Tout ça, c'est de la séduction. C'est pourquoi la Bible dit, les disciples, ils persévéraient dans les enseignements. Amen. Nous devons persévérer, nous devons être enseignés, aimer les enseignements. Aujourd'hui, dans des églises, les gens ne veulent pas les enseignements. Si on dit mercredi, on a quitté d'enseignement, les gens ne viendront pas. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont là seulement avec des gospels. La Bible a dit les disciples ne persévéraient pas dans les gospels. Ils persévéraient dans les enseignements, fraternité, dans la prière. Aujourd'hui les gens ne veulent plus prier. Et aussi les gens seulement veulent prier pour les mariages. Les gens veulent prier. Nous devons prier pour conserver la chaleur. Nous devons prier pour nous préparer aussi. Parce que la Bible a dit prier. Là, l'évangéliste, je vous vois déchaîner là. Et là, je sens la colère sainte. Dites-nous un peu, parce qu'on ne va pas tarder, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Bien-aimé Shalom, aujourd'hui, nous parlons d'un thème, doit-on suivre la foule? Aujourd'hui, l'homme de Dieu, il a développé selon l'esprit, selon la parole de Dieu. Nous arrivons presque à la fin. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'aujourd'hui, qu'un nouveau vent souffle dans le corps du Christ. Pour qu'aujourd'hui, les gens se réveillent dans cet endormissement spirituel qui se passe, dans cette crise, dans ces temps du soir. Quelle est votre solution en tant que serviteur de Dieu?
En tant que serviteurs de Dieu, nous devons chercher à être enseignés. Nous devons chercher à être enseignés. Et la deuxième chose, nous devons chercher à vérifier les Écritures, ma sœur. Parce que beaucoup de gens, tout le monde connaît la Bible. Mais les gens ne lisent pas la Bible, ma sœur. Aujourd'hui, on a des Bibles sur nos iPhones, nos Samsung. Les gens ne consultent que la Bible le dimanche. Ou lorsque le pasteur prêche, c'est fini le dimanche, il basta, il prend la Bible et met à côté. Or, Dieu dit à Josué, pour réussir dans ta vie, dans ta mission, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Et aujourd'hui, le livre est éloigné de nos bouches. Aujourd'hui, on a pris les livres. Les gens parlent de n'importe quoi. Les gens oublient les livres. C'est pourquoi on voit des catastrophes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont en otage dans des églises. Ils sont dans des otages. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens suivent les miracles. Or, nous ne devons pas suivre les miracles. Ceux qui me suivent, je vous interdis de ne plus suivre les miracles. Suivons Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le Seigneur et le Sauveur. C'est en lui qu'il y a les miracles. Les miracles se trouvent en Jésus-Christ. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Parce que Christ ne nous a pas promis les miracles, mais il nous a promis la vie éternelle. Les miracles, les choses de ce monde vont passer. Évangéliste, nous allons revenir parce que je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. Mais nous arrivons à la fin. Nous allons revenir et on va encore aborder un autre sujet. Comment on peut faire pour contacter l'homme de Dieu? Pour contacter l'homme de Dieu, mon numéro c'est 06 52 49 09 32. Facebook, vous avez un... Facebook, c'est Rodrigue Makungu. Toujours, vous tapez, on est là, on partage pour la gloire de notre Seigneur. Quel est votre mot de la fin pour soutenir un bien-aimé? Mon mot de la fin, il y a beaucoup à dire. Comme Dieu a dit, il y a beaucoup à dire, mais c'est le temps. Bien-aimé, les jours sont mauvais. Il est temps de racheter le temps. Chrétien, si tu es chrétien, il faut quitter, devenir disciple. Parce que Christ n'a pas formé les chrétiens. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que les chrétiens, ce sont des gens qui ont beaucoup de choses. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont toujours des scandales. Les chrétiens, ce sont des gens qui s'affaiblissent tout le temps. Les chrétiens, ce sont des gens qui se cognent tout le temps. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont des problèmes, qui causent des problèmes dans des églises. Mais les disciples ne peuvent pas causer les problèmes parce qu'ils sont à l'image de Jésus-Christ, parce qu'ils sont disciplinés. C'est pourquoi je vais prier pour quelqu'un. Tu es malade, je vais prier pour toi, afin que le Seigneur puisse te visiter. Notre Père qui es aux cieux, je prie pour ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Tout-Puissant guérit ma sœur maintenant, guérit mon frère maintenant, in the name of Jesus. Que les miracles s'opèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez prospères dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour ce moment. J'ai été béni à travers vos paroles. Et le miracle se trouve en Jésus-Christ. Amen. Le miracle, c'est en Jésus. Amen. Le miracle, ce n'est pas dans l'homme, mais en Jésus. Les bien-aimés, nous arrivons à la fin de votre mission, le temps de la parole, sur votre plateau à ciel ouvert et Congo Révolution News. Nous avons reçu l'homme de Dieu, l'évangéliste Rodrigue Makungu, où nous avons abordé un sujet. Doit-on suivre la foule? Je pense que l'homme de Dieu a répondu à toutes vos questions. L'homme de Dieu, pour résumer en tout, il a dit, là où il y a la foule, il faut discerner s'il y a Dieu ou pas. Et de deux, le miracle se trouve en Jésus-Christ. Donc, il faut suivre la personne de Christ, la personne de Jésus-Christ pour recevoir, pour vivre votre miracle. Ne pas essayer de suivre toutes ces distractions, toutes ces prophéties, tous ces gestes, tous ces spectacles que nous voyons dans l'église. Il ne faut pas le suivre, il faut suivre la personne de Jésus-Christ. C'est à travers votre foi et que vous pouvez suivre la personne de Jésus-Christ. Moi, je vous laisse, je vous souhaite shalom à tous, les bonnes choses à tous, que le Seigneur vous bénisse. Mais ceci un remerciement à mon réalisateur, Ali Salah, que le Seigneur te bénisse, un grand respect pour toi, et à Michel Kombe-Aigle et à mon grand frère, Papi Matundu. Moi, je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.